n'a jamais entendu parler de la luxuriante forêt guyanaise. Mais connaissez-vous l'Est guyanais? Nature, loisirs et histoire vous attendent. Suivez-nous, la visite commence. Roura, première commune de l'Est, située à 27 km de Cayenne, est formée de deux bourgs principaux. Roura, qui est essentiellement créole, et Cacao, qui est mongue. C'est ici que des pères jésuites, à la fin du XVIIe siècle, construisirent la première chapelle de Guyane, aidés d'esclaves noirs et indiens. En 1724, Roura fut élevée au rang de paroisse. La crique porte le nom de Gabriel, un esclave et chef d'esclaves évadés qui mourut noyé alors qu'il tentait d'échapper à la troupe lancée à sa poursuite. Observez les orchidées sauvages. Le long du cours d'eau, les arbres forment des galeries de verdure. Elles vous conduiront jusqu'à la savane inondée. La crique Gabriel se jette dans le Mahuri. C'est l'occasion de découvrir le pont qui, en 1991, permit de désenclaver Roura. Détente oblige. Vous laissez les chaussures de marche et sautez dans la fraîcheur de l'eau. La baignade aux chutes Fourgassier est presque une tradition. Les Indiens Palicourt vivent au village Favard, sur la rivière Oyac. Tous les matins, les enfants rejoignent Roura. Ici, le ramassage scolaire se fait en pirogue. Une trentaine de familles constituent le village, dont les jeunes, très dynamiques, ont créé une association pour ouvrir leurs portes aux touristes. L'économie, ici, est traditionnelle. La Comté est une des rivières les plus accessibles. À seulement une demi-heure de route de Cayenne, elle est notamment très prisée des passionnés de jet ski. Frontière symbolique pour s'engager sur la route de l'Est, elle prend le nom de Oyac quand elle fait la jonction avec l'Orapu. Très fréquentée avec ses nombreux carbets, elle offre au niveau de l'îlot une plage qui ne se révèle qu'à marée basse. Son pont, véritable ouvrage d'art, a été inauguré comme celui de Roura en 1991. Les Hmong sont les descendants de villageois du Laos, alliés des Français lors de la guerre d'Indochine. En 1975, ils sont considérés comme des traîtres par le Parti communiste en place et persécutés. La France lance un programme pour ces réfugiés et les accueille en Guyane, sur le site de Cacao, pour y développer l'agriculture. Profitez de la fête du Nouvel An Hmong pour découvrir toute la richesse de la culture et des traditions de cette communauté. Les vêtements brodés aux riches couleurs, les chapeaux des jeunes filles sont un plaisir des yeux. Les jeux traditionnels, bâton ou balle, méritent d'être expérimentés. Malgré l'ampleur de la tâche, les Hmong transformèrent des hectares de forêt en jardins. Ils sont aujourd'hui les maraîchers de la Guyane, avec une production en fruits et légumes de 20 à 30 tonnes par semaine. Le dimanche matin, le marché de Cacao est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aiment les saveurs nouvelles. Fruits et légumes sont bien sûr aux étalages, mais c'est surtout la cuisine Hmong que vous découvrirez avec plaisir. Prenez donc place autour d'une des nombreuses tables proposées et dégustez.
Ici, l'artisanat prend tout son sens. La broderie traditionnelle s'applique sur des vêtements ou des tissus décoratifs. Des artisans sont aussi au rendez-vous pour présenter leur production. Alors là, c'est un fil en acier plastifié. D'accord, plastifié, il ne se tord pas. Les graines sont souvent à la base des bijoux, mais c'est parfois les insectes qui sont support de l'art décoratif. Et des insectes, le musée Le Planeur Bleu en est le spécialiste. L'abdomen est très liquide, sa peau très fine. Cette migale-là, si je la laissais tomber ne serait-ce que d'1 mètre de hauteur, elle exploserait à l'atterrissage. Son créateur, Philippe Solaire, est un véritable passionné. Insectes ou culture amérindienne, il est une mine de connaissances. Vous trouverez à Cacao, discret et talentueux, le dernier coutelier Mong. Le bois des manches est évidemment guyanais. Un peu plus loin, les mains dans la glaise, le potier est métro. Mais le cœur de cet artiste est bien ici. Après l'artisanat d'art, la nature reprend ses droits. Engagez-vous sur le Molokoï, un layon de 18 km, généralement effectué en 2 jours. Un carbet construit au bord d'une petite crique vous attend pour la nuit. Si vous préférez vous détendre, vous pouvez louer un canoë et pagayer sur une belle crique à Sobief. Vous déciderez de vos envies. Sport ou repos actif, chacun son choix. Il y a des instants magiques sur les routes de l'Est guyanais. Empruntez la route de Caux, qui longe la crête de la montagne Trésor, un matin de brume. Elle donne au décor l'ambiance d'un film romantique. Vous en parlerez longtemps. C'est uniquement en pirogue que vous pourrez découvrir un village atypique, Caux. Il fait partie avec Corosoni de la commune de Regina. Grâce au polder construit à la fin du XVIIIe siècle, ce village fut érigé pour l'agriculture du café, du coton et de l'indigo. Les 60 habitants de Caux vivent essentiellement de chasse et de pêche. Vous pourrez y manger de l'atipa, un poisson-chat tout à fait particulier, ayant des plaques osseuses en guise d'écailles. Après votre repas, visitez la maison de la réserve de Caux. Vous y apprendrez beaucoup sur la variété de la faune et de la flore des marais, lieu touristique incontournable. Ils abritent une biodiversité hors du commun. Citons juste pour le plaisir les caïmans, dont la plus grande des espèces, le caïman noir, peut atteindre 6 mètres. Les savanes inondées sont bien sûr le paradis des oiseaux. Jacanas, hérons, oisins huppés, aigrettes, buses à tête blanche, sans oublier les toucans et les colibris rubis-topazes. Des opérateurs touristiques vous offriront la possibilité d'une découverte du milieu. Diurne puis nocturne, votre rencontre avec la nature sera exceptionnelle. Un carbet flottant vous permettra de passer une nuit sur place et de vous endormir et vous réveiller au rythme de la faune de Caux. De nuit, parmi tous les animaux à rencontrer, le caïman à lunettes sera le plus impressionnant, avec ses yeux rouges brillants à la lumière des lampes torches.
Regina, située sur la Prouague, est la deuxième commune de France, plus vaste que la Gironde, le plus grand des départements métropolitains. Sa population compte 900 habitants, dont le tiers a moins de 15 ans. Si la ruée vers l'or a permis son expansion rapide, l'exode rural des années 70 a entraîné son déclin. Aujourd'hui, Regina mise fortement sur le tourisme pour son développement économique. L'écomusée est la clé de voûte de cette réussite. Inauguré en 2008, il est situé dans le centre du bourg, face au fleuve, dans une maison créole traditionnelle entièrement restaurée. Vous y trouverez, sur plus de 1500 mètres carrés, des expositions permanentes, une ancienne scierie à visiter et un espace de présentation des artisans dont le travail d'art valorise la région. Leurs productions sont aussi à vendre sur place. Confiserie traditionnelle, travail du bois. N'hésitez pas à rencontrer ces artisans et parler avec eux de la passion qu'ils ont de la Guyane. Lors d'une sortie organisée par l'écomusée, n'oubliez pas de rendre visite à l'artisan chocolatier de Regina. Il utilise les cacaotiers des anciennes plantations. Le nom de l'arbre, le cacaoyer, donc c'est le début du chocolat. On cueille la cabosse de cacao. Les graines de cacao sont fermentées et on les met à sécher sur des feuilles de tôle. Pendant 7 heures de torréfaction, les fèves sont brassées jusqu'à ce qu'on obtienne l'arôme désiré. En 5 minutes, elles sont broyées jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte de cacao. Voilà, ce qui se passe pendant ce broyage-là, le beurre de cacao qui est contenu dans les fèves de cacao va se liquéfier et former une pâte qui est brillante, lisse et qu'on peut utiliser comme de la pâte à modeler. On peut le modeler sous forme de bâton, donc ce qu'on appelle ici le bâton cacao, le bâton de cacao. C'est de la pure pâte de cacao, il n'y a pas plus cacao que ça. L'écomusée municipal à Prouague-Co, ou l'EMAC, organise régulièrement des sorties à la découverte des anciennes habitations le long de la Prouague. Ancienne commune importante, comptant une mairie, une église et une épicerie, Guisembourg a aujourd'hui disparu. L'habitation Besse, dite habitation La Garonne, est une ancienne sucrière dont les ruines font l'objet d'études de la part de l'écomusée de Regina. Des vestiges y ont été trouvés. Céramique, bouteilles, faïences, mais aussi un moulin à vapeur, encore partiellement en place. Plus loin, une autre habitation fait l'objet de l'attention du conservateur. Elle n'est pas encore ouverte au public, mais les machines trouvées sur place permettent de reconstituer le travail de l'époque. Donc l'ensemble industriel qui est là et qui a bientôt 200 ans maintenant est assez exceptionnel par son niveau de lisibilité et par le fait qu'il est très complet. C'est exceptionnel de voir ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres sites en Guyane connus de cette époque avec un tel niveau. Aux Antilles non plus, à ma connaissance. Donc on a en fait toute la chaîne de traitement de la canne à sucre. La finalité étant le broyage de la canne dans le moulin à cylindre qui est là. Mais on voit bien que le moulin est entraîné par un système d'axe, d'engrenage. Il y a un moteur qui produit le mouvement et derrière il y a une production d'énergie par la vapeur en l'occurrence. Donc ça c'est vraiment un site unique de ce point de vue-là. Faisons une pause dans la découverte de l'histoire de l'Est guyanais et profitons du cadre pour nous détendre et nous laisser aller au farniente. La Prouague est peu habitée, très bien lotie en hébergement touristique et son côté sauvage vous séduira. De nombreux sceaux, comme le sceau Mapaou ou Athanase, se posent sur son parcours. C'est l'occasion de profiter de la forêt et d'y dormir dans un carbet d'accueil. Vacances, repos, rencontres. Ici,
Pas de téléphone ou d'internet, mais un esprit qui vagabonde et une nature qui s'offre volontiers à la détente. Plongez dans le fleuve, laissez-vous porter par le courant. Le soir venu, après une boisson traditionnelle entre amis, vous irez dormir en hamac. Le chant des animaux en guise de berceuse. Le petit matin, toujours magique avec sa brume sur l'eau, sera l'occasion de commencer une journée plus sportive. C'est l'heure de lasser vos chaussures et de partir sur le léon que vous propose votre guide. Un coup de chance. Voilà une rencontre avec des grands tatous en pleine parade amoureuse. Un moment rare. Les léons sont toujours une source de curiosité. Mais la marche est réelle. Montée et descente, troncs à enjamber, lianes et racines qui courent sur le sol. Vous aurez bien mérité votre halte. Après l'effort, le réconfort. Une baignade dans l'eau fraîche de la crique Angèle s'impose. Le soir, après les premiers échanges de sensations, vous retrouverez votre hamac, sous un carbet bâche cette fois. Autre lieu, autre expérience, autre moment de détente, le carbet d'accueil du Saut Mathias. Vous préférez découvrir l'Est guyanais en famille? C'est le lieu idéal. Si vous entendez un jour un randonneur parler d'un relief rocheux ressemblant à une île émergeant d'un océan de forêt, c'est que votre interlocuteur vous parle d'un Inselberg, communément appelé ici Savanne-Roche. Étymologiquement, l'Inselberg signifie île-montagne. Il s'agit de buttes granitiques isolées, émergeant en Guyane de la Canopée. La Savanne-Roche Virginie est accessible à tous. Ne passez pas à côté. La vue y est exceptionnelle.